Terminons maintenant avec un exemple synthèse. Les calculs pour cet exemple se trouvent sur le fichier Excel déposé sur Brightspace. Donc, vous pouvez aller chercher comment calculer les différents critères de choix d'investissement. Nous avons choisi les plus utilisés et les plus importants qui sont les délais de le délai de récupération, le délai de récupération actualisé, la vanne et le taux de rendement interne. Donc, vous pouvez aller sur Excel et regarder comment sont calculés ces différents ratios. Alors, l'exemple est le suivant. Considérez le projet XYZ qui nécessite un investissement initial de 400 000 $ et qui génère des flux monétaires sur 3 ans. Le coût de capital ou encore le taux de rendement exigé par les investisseurs est de 10%. Notez bien que le 10% qui est ici sera utilisé comme un taux d'actualisation puisqu'on parle ici du coût de capital ou du taux de rendement exigé par les investisseurs. Donc, c'est le taux d'actualisation à utiliser. Le délai de récupération exigé par les investisseurs est de 3 ans. Donc, le seuil critique le seuil critique déterminé par les investisseurs et utilisé pour le délai de récupération est de 3 ans. Donc, vous avez les flux monétaires à l'année 0, l'année du lancement du projet. Donc, les 400 000 sont négatifs. C'est une sortie d'argent, donc 400 000 en négatif, puis les flux monétaires générés par le projet. Donc, ici, on va calculer la valeur actuelle des flux monétaires au taux d'actualisation de 10%. Vous allez calculer les flux monétaires cumulés, en passant de l'année 0 à 1, puis 1 à 2 et en terminant 2 à 3. Et les flux monétaires actualisés, cumulés, utilisés pour calculer le délai de récupération actualisé. Donc, vous allez voir que le délai de récupération est égal à 2,43, alors que le délai de récupération actualisé est de 2,89, 2 ans,89. La valeur actuelle nette, la vanne, est égale à 15 853, donc c'est une vanne positive, donc le projet est acceptable. Le taux de rendement interne est égal à 12%. Donc c'est le taux pour lequel la vanne est nulle. La vanne est égale à 0. Donc vous avez ici les délais de récupération sont inférieurs au délai de récupération exigé par les investisseurs qui est de 3 ans. Donc, le projet est acceptable que ce soit avec le délai de récupération traditionnel ou le délai de récupération actualisé. Donc, tous les deux sont inférieurs à 3 ans, seuil critique, donc le projet est acceptable. La vente est positive, donc le projet est acceptable. Le taux de rendement interne est égal à 12%, supérieur au coût des fonds, qui est égal à 10%, coût de capital. Donc, le taux de rendement interne est supérieur au coût du capital, ou encore le taux de rendement exigé par les investisseurs, alors le projet est acceptable. Alors, ce qu'il y a à retenir essentiellement, c'est que il faut toujours retenir les projets ayant une vanne positive. La vanne est notée ici parce que c'est le critère le plus utilisé dans l'évaluation des projets d'investissement en finance. Une remarque ici, c'est qu'il faut dissocier la décision d'investissement de la décision de financement. Autrement dit, quand vous évaluez un projet, vous ne regardez pas comment ce projet sera financé. On ne choisit pas un projet parce qu'il est financé d'une façon qui convient aux dirigeants de l'entreprise, mais on choisit un projet parce qu'il est rentable ou parce qu'il a une vanne
positive ou parce que le délai de récupération est inférieur au seuil critique, donc on ne choisit pas les projets en fonction de leur mode de financement. Il faut distinguer le calcul des flux monétaires de celui des bénéfices comptables. Ok, remarquez bien qu'on utilise les données comptables seulement en calculant ou en utilisant le taux de rendement comptable. Sinon, on utilise toujours des flux monétaires, donc on utilise le cash, on utilise les entrées et les sorties d'argent pour évaluer les projets. Merci de votre attention.